Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que c'est le début de la toute nouvelle édition du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc, comme chaque année, je vous retrouve pour vous présenter la petite pile à lire que je me suis concoctée pour ce challenge qui a été créé et qui est organisé chaque année par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Vous avez plusieurs façons pour valider ce challenge, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous ai mis plein de liens assez utiles. Et de mon côté, eh bien, j'ai un petit peu fait comme chaque année, c'est-à-dire que j'ai glissé un livre dans chacune des sous-catégories de chacun des menus. Voilà, et donc je vais vous présenter tout ça. On commence par le tout premier menu du challenge, Automne frissonnant, et sa première sous-catégorie, Viens flotter avec nous, qui est une référence à ça de Stephen King. Et du coup, je me suis dit, Stephen King, il se trouve qu'il a vraiment beaucoup apprécié ce livre, puisqu'il dit même qu'il est impossible à lâcher. Et donc ce livre, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo, publié chez les éditions de Saxus, qui est donc un roman de Dark Academia dont j'entends que du bien, et du coup il me tarde honnêtement de le découvrir. On va suivre une héroïne qui va se retrouver inscrite dans l'université de Yale et qui va découvrir que dans cette université il y a des maisons secrètes, et elle, elle va intégrer la 9e maison secrète, celle qui fait un petit peu attention aux autres, celle qui surveille les autres, celle qui est capable d'utiliser de la magie. Donc très hâte de me plonger là-dedans, parce que les retours que j'ai vus à chaque fois sont tellement positifs que ça me donne vraiment envie de découvrir enfin cette histoire. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est l'enfer des backrooms, et là j'ai juste joué avec le mot-clé mystère, parce que qui dit mystère dit Mysteries of Thorn Manor par Margaret Rogerson, publié chez Big Bang, qui est une courte nouvelle qui se passe après les événements de Sorcery of Thorns de la même autrice, et j'avais vraiment adoré ce roman. Du coup il me tarde de retrouver Elisabeth et Nathaniel pour une courte histoire où tous deux vont se retrouver dans le Thorn Manor et va se passer des petites choses bizarres, un petit peu inquiétantes, un petit peu flippantes, et apparemment ça se passe en plein automne, peut-être même en plein mois d'octobre. Enfin, il y a une ambiance un petit peu halloweenesque mais en même temps très cosy, donc il me tarde de lire cette nouvelle, vraiment j'ai trop hâte. Enfin, dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est Perfectly Splendid, et là j'ai joué avec les mots-clés manoir, famille, parce que on n'est pas tellement dans une histoire de fantômes avec le livre que j'ai choisi, mais plutôt dans une histoire avec des monstres, puisque je vais donc lire Les Ombres de Rookhaven, qui est donc la suite des Monstres de Rookhaven, par Padrej Kenny, avec les illustrations d'Edward Bettison, publié chez Lumen. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu l'année dernière, et c'est vrai que du coup il me tarde de retrouver cette famille de petits monstres qui, dans le premier tome, va se faire débusquer, démasquer par deux ados humains, et du coup tout ce petit monde va finir par cohabiter ensemble, et c'est un univers qui est tellement bien que franchement il me tarde de voir ce que nous réserve l'auteur pour ce second tome. On passe au deuxième menu de ce challenge, Automne douceur de vivre, et sa première sous-catégorie, Something Wicked This Way Come. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi un livre bien halloweenesque, puisque je compte me plonger dans la lecture du premier tome des Jumeaux Croche-Mort, La Malédiction par Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Un livre que j'ai entre les mains depuis quelques temps maintenant, et franchement je me le réserve pour cette saison, parce que je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'automne, avec son ambiance, avec tout ce qui va se passer dans ce récit, puisque on va suivre deux orphelins qui vont devoir aller vivre chez des grands-parents dont ils ignoraient l'existence, mais ils vont bien vite se rendre compte qu'ils ne sont pas les bienvenus, et qu'en plus, dans la ville où ils vont s'installer, il y a une malédiction. Deuxième sous-catégorie de ce menu, poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Rita de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion, qui est le tout dernier roman de l'autrice. Et je me suis dit que ça pouvait vraiment bien coller, parce que dans ce livre, en fait, nous allons avoir le droit au portrait de Rita. Qui est Rita? Comment est-ce qu'elle est perçue par ses proches, par les personnes qui vont en cours avec elle, par ses professeurs? Est-ce que tous vont réellement réussir à cerner tout ce qui constitue Rita, ses joies, ses peines,
les moments les plus durs de sa vie, les plus heureux. En fait, c'est un petit peu ce qu'on va suivre dans ce récit et j'en sais pas plus, mais rien que le fait de savoir que c'est écrit par Marie Pavlenko, j'avoue que ça me fait très 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 envie. On passe ensuite à la sous-catégorie La Dame Chouette des îles Bouillantes et alors là j'ai joué avec les mots-clés école, sorcière et je me suis dit qu'il était temps pour moi de lire enfin le tome 5 de la saga Sorceline, qui est donc Le Seigneur de Vorn, par Sylvia Douillet et Paola Antista, publié chez Vent d'Ouest. Sorceline, c'est une saga pour l'instant avec un premier arc en 5 tomes, donc justement là ce tome-ci va me permettre de pouvoir clôturer ce premier arc et on va y suivre le personnage de Sorceline qui va intégrer une sorte de petite école où elle va apprendre en fait à en découvrir un petit peu plus finalement sur les créatures magiques. Et donc on va la suivre au fur et à mesure de ces 5 tomes, mais rien ne va se passer comme prévu puisque il y a notamment des petites choses qui vont arriver à certains élèves et il va falloir que Sorceline mène l'enquête, mais aussi qu'elle en apprenne un petit peu plus sur son passé à elle. Et vraiment c'est une bande dessinée qui est très très chouette. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et pour cette sous-catégorie, il suffit simplement de passer un moment lecture, film ou jeu vidéo avec quelqu'un. Et écoutez, ça tombe très très bien puisque cette semaine, je participe à une lecture commune organisée par Marilyn du compte Summary's Books sur les réseaux. Et c'est une lecture commune autour de ce roman, La Société très secrète des sorcières extraordinaires par Sangu Mandana, publié chez Lumen, qui est donc un roman où on va parler sorcières, un roman sur lequel finalement j'en sais pas plus que ça, mais honnêtement j'ai vu toutes mes copines bookstagrammeuses adorer ce livre et je me suis dit si elles sont toutes dithyrambiques à son sujet, je dois foncer parce que voilà, quand même un livre qui fait l'unanimité comme ça. Et donc dans ce livre, à ce que j'ai compris, on va parler sorcière puisque notre héroïne en est une, mais notre héroïne elle va aussi découvrir sa famille de cœur en fait, donc déjà ça c'est quelque chose qui me touche. Et en plus de ça, même si elle va vivre de nombreuses aventures, apparemment c'est un roman qui reste hyper feel good et cosy. Donc autant vous dire qu'un roman cosy de sorcière, je suis très 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 hype. Le troisième menu du challenge, c'est Automne des bois et au-delà, avec sa première sous-catégorie Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, qui est une référence directe à la saga Mémoire de la forêt, dont j'ai lu le premier tome l'année dernière, justement l'automne dernier. Et du coup, forcément pour cette sous-catégorie, je ne pouvais que mettre le tome 2 de la saga, donc qui est les carnets de Cornelius Renard, par Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé, publié chez l'École des loisirs. C'est une saga dont j'avais adoré le premier tome et quand j'ai vu que ce deuxième tome se passait en automne, je me le suis gardé quelques mois dans ma pile à lire bien au chaud pour pouvoir le lire là en cette saison parce que cette saga c'est un vrai petit bonbon et j'avais vraiment envie d'en profiter à la meilleure des périodes. C'est une saga hyper touchante qui se passe dans la forêt où on va suivre des animaux et notamment dans ce tome 2 on va s'intéresser à Archibald Renard qui tient une librairie. Et apparemment, cette librairie va lui être contestée, donc il va devoir se replonger dans les carnets de son grand-père pour en savoir plus et pour apprendre un petit peu finalement à connaître son passé. La sous-catégorie suivante, c'est Légende de la hache noire, et je me suis dit que là, j'allais jouer avec le mot-clé fantasy pour pouvoir continuer ma lecture de la saga du Prince Cruel avec le tome 2, Le Roi Maléfique par Holly Black, publié chez Rajo. Parce que oui, j'avais bien aimé le premier tome et du coup cet univers qui me rend si curieuse, j'ai envie de m'y plonger encore une fois et de découvrir ce tome 2 qui apparemment est l'un des meilleurs de la saga, donc trop hâte. Sous-catégorie suivante, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse et là j'ai joué avec les mots-clés expédition, aventure pour pouvoir y caser un livre que je comptais vraiment lire pendant cette saison. Il s'agit de Jefferson de Jean-Claude Mourleva, publié chez Folio Junior, où nous allons suivre Jefferson, un hérisson qui un jour va découvrir que son coiffeur a été assassiné et c'est lui qu'on va accuser. Du coup, avec son meilleur ami qui est un cochon, ils vont décider d'aller mener leur enquête et donc ils vont faire toute une expédition qui va les amener dans une contrée un petit peu inconnue, dans un monde inconnu, celui des êtres humains. Enfin, la dernière sous-catégorie de ce troisième menu, c'est Rocket Raccoon on the Run.
Et là, je vous avoue que je n'ai pas choisi cette sous-catégorie. Oui, j'ai choisi de la laisser de côté parce que honnêtement, j'étais pas forcément inspirée par le fait de lire de la science-fiction dans les mois à venir, mais on sait jamais, pourquoi pas, peut-être que finalement j'en lirai quand même, ou peut-être que je validerai quand même cette sous-catégorie en regardant un film qui correspond, on sait pas. En tout cas, pour l'instant, j'étais pas inspirée et j'avais pas envie de me forcer et d'y mettre un livre juste pour y mettre un livre, donc c'est pas grave. Dernier menu du challenge, automne rayonnant avec sa première sous-catégorie We'll Always Find a Way. Et je trouvais que cette sous-catégorie allait assez bien avec Johanna dans tous ses états par Lara Pickle, publié chez Hachette dans leur collection de romans graphiques, puisque effectivement c'est un roman graphique dans lequel on va suivre le personnage de Lara, qui est une jeune sorcière qui a été admise dans l'académie magique qu'elle rêvait d'intégrer à Londres. Du coup, elle est vraiment hyper heureuse et hyper impatiente de débuter son année scolaire. Mais une fois arrivée sur place, peut-être que la réalité va la frapper de plein fouet et ça va faire remonter en elle des angoisses, ces dragons intérieurs, oui, comme c'est dit dans le résumé de cette histoire. Et du coup, j'avoue que perso, ça me tente vraiment beaucoup parce que un roman graphique comme ça, où on va voir une sorcière, mais qu'en même temps, on va parler de santé mentale à travers le sujet des angoisses, j'avoue que ça m'intéresse vraiment. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est l'esprit indomptable de Jo March. Et alors là, j'ai choisi le tome 2 de la bande dessinée Miss Charity, qui est le petit théâtre de la vie, par Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Mario de Muraille, très connu, et qui est pour cette version bande dessinée publiée chez Rue de Sèvres. Oui, je me suis dit que j'allais jouer avec les mots-clés théâtre, même si je pense que ça va être assez imagé dans cette version bande dessinée, parce que c'est le théâtre de la vie, ça va être les leçons de vie finalement de Charity, ce qu'elle va vivre en fait dans cette histoire. En plus de ça, cette bande dessinée, je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec cette sous-catégorie parce qu'il y a le mot-clé écrivaine et le personnage de Miss Charity est une interprétation, une réinterprétation un petit peu de la jeunesse de Béatrix Potter, donc je trouvais que ça collait, que ça matchait, et du coup il me tarde de découvrir la suite des aventures de Charity. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, c'est un hommage à Maureen de la chaîne Le Bazar de la littérature, que vous connaissiez peut-être. Maureen, c'était quelqu'un de très gentil, de très douce, et elle nous a quittés il y a quelques mois, et je suis très touchée par le fait que ce challenge peut lui rendre un petit hommage à sa façon. Et bon, du coup pour cette sous-catégorie, on a pas mal de mots-clés en rapport avec l'Irlande parce qu'elle adorait ce pays, elle adorait le voyage. J'avoue que moi dans ma pile à lire, j'avais pas grand chose qui pouvait correspondre. Du coup j'ai juste joué avec le mot-clé vert. J'ai pris un livre à la couverture verte, bien que ce soit plutôt de la littérature japonaise et pas irlandaise, mais bon, je pense que ça fera quand même l'affaire. Et je compte donc lire cet automne Tant que le café est encore chaud par Toshikazu Kayaguchi, publié chez le livre de poche, donc de la littérature japonaise fantastique, puisque on va suivre l'histoire d'un café. Et dans cet établissement, si vous allez boire un café, la boisson, et bien en fait vous avez la possibilité de remonter dans le temps. Mais par contre, il faut à tout prix que vous reveniez de votre expérience du passé avant que votre café ne refroidisse. Et donc c'est une expérience que vont vivre 4 femmes qu'on va suivre dans ce roman. Et du coup, ça m'intrigue beaucoup, et vu que j'ai vu pas mal de bons retours sur ce roman, très envie de voir ce qui a tant plu aux autres. Voilà, j'ai fait le tour de ma pile à lire pour le challenge. Je vous ai présenté tous ces livres que je compte lire dans les semaines à venir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si on a des lectures en commun peut-être, ou au contraire si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé, ou alors ce que vous comptez lire pour cet automne à venir. Dites-moi tout ça. Moi je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine.